Madame, monsieur, bonjour. Donc, vous êtes sur Africain et nous avons aujourd'hui un invité de marque. L'invité, c'est monsieur Christopher Ouessou, dit Chris Owen, l'inventeur du racball. Le racball, il va nous expliquer ce que c'est. Mais c'est un monsieur qui est multicasquette. Donc, bonjour, monsieur Owen. Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Très bien. Donc, alors, vous allez d'abord, comme à l'accoutumée dans cette émission, vous allez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, bah, très simplement, effectivement, bon, je m'appelle Chris Oban, c'est mon nom d'artiste, hein. Mon vrai nom, c'est non pas Christopher, mais Christophe Ouensou. Je suis originaire d'Afrique de l'Ouest, du Bénin. Voilà. Et je suis peintre, sculpteur, plasticien et inventeur. Donc ça fait un peu beaucoup tout ça, mais on va rester sur le mot inventeur parce qu'effectivement, vous venez de parler du racquetball et j'ai donc inventé ce nouveau sport qui, comme vous l'avez un petit peu évoqué, est un peu proche du badminton, mais pas que. En fait, c'est carrément un nouveau sport. C'est un sport collectif de raquettes. Voilà. Ben, mais comment est venue l'idée de cette invention? Alors, vous savez, quand vous posez cette question à un artiste, comment est venue cette idée? On flotte dans les idées, nous, les artistes et autres créateurs. On baigne dedans 24 heures sur 24 presque. Donc, du coup, je vais vous donner la petite histoire quand même parce qu'elle est assez fun. J'étais en 2012, donc vous voyez, ça date un petit peu, en plein été, en juillet 2012, dans une rue du 17e arrondissement de Paris. Et il faisait très chaud et j'étais en train de regarder un panneau de sens interdit. Et de ce panneau de sens interdit, je me suis imaginé un jeu où on avait des raquettes en main, où on se faisait des passes et on les scorait sur une cible. Et de cette idée, j'allais dire brute, je me suis empressé de la réaliser dans mon atelier dans le sud de la France, à Mougins. Et j'ai fait mon premier prototype, donc à ce moment-là. Alors là, je vais continuer un tout petit peu. Panneau de bois, bombe aérosol, rideau de douche, hamac, et tout ça fait main, quoi. Premier prototype. Donc, c'est un jeu qui est destiné à quelle population, à quelle cible? Les jeunes ou à tout le Alors, monde? par définition, l'art et le sport, c'est universel. Donc, c'est un langage universel. Donc le racquetball se veut être pour n'importe qui. Alors n'importe qui, j'aime pas en fait, ça veut rien dire. C'est pour tout le monde. Alors j'ai une vraie sensibilité pour la jeunesse, effectivement. J'ai mon âme d'enfant, moi, qui est toujours là, toujours présente en moi. D'ailleurs, ça se voit. Donc j'ai vraiment mis la jeunesse en avant. Mais le racquetball peut être pratiqué par des personnes de tous âges, toutes situations, handicap, pas handicap, et surtout comme c'est un sport qui est un sport qui n'est pas de force, qui est plutôt un sport d'agilité, de précision et de coordination, filles, garçons peuvent jouer ensemble ou contre. Oui, mais donc il faut être combien pour jouer ce jeu? Alors, je vous donne un petit peu les règles de base. Le racquetball se présente sous la forme d'un terrain de 20 mètres par 10, où vous êtes 3 contre 3 sur le terrain, avec 3 remplaçants, et vous allez d'une cible à l'autre pour aller scorer 1 point, 2 points ou 3 points. Sport sans contact, et sans réellement. Donc, il n'y a pas d'arbitre, en fait. Si, il y a de l'auto-arbitrage qui est possible de faire, mais bien sûr qu'on est déjà dans la phase d'un vrai nouveau sport. Et donc là, j'ai des personnes autour du projet qui s'occupent justement du règlement officiel en termes de règles et de pratiques. Et on a même des dossiers pédagogiques pour la petite enfance. Là, je pourrais m'étaler, mais on est vraiment très très bien structuré. Le racquetball, c'est pas juste un sport que moi j'ai inventé, c'est une entreprise mêlée à de l'art. Donc en fait, regardez, vous avez vu, il y a 3 domaines: l'art, le sport et l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je voulais. Eh bien, mais comment est venu le nom? Parce que c'est un nom quand même qui est beau, Ben, il est venu, exotique. encore une fois, là on est dans le domaine de l'art, c'est venu comme ça. J'ai Le dit mot raquette. Bah oui, raquette, racball. Voilà. raquette, balle, machin. Et j'ai dit pourquoi pas racquetball. Et puis j'ai regardé si ça existait ou pas ou quoi. Bon, il y avait aux États-Unis racquetball, machin. Puis j'ai dit bon, bah voilà, je vais déposer racquetball. Ça tape bien, ça claque bien, facile à retenir, etc. Donc du coup, c'est resté comme ça. Et depuis, le sport s'appelle le racquetball, quoi. Donc, maintenant, vous voulez généraliser ce sport. C'est Et, déjà en train d'être fait. et pourquoi pas aux Jeux Olympiques un jour? Bien évidemment, ça c'est des rêves. Forcément, quand on est créateur, on voit la planète entière déjà, hein. Le sport, c'est pour le monde entier, donc c'est les 5 continents qui sont concernés. Et là, et bien évidemment les Jeux Olympiques. Mais je fais ma petite parenthèse quand même. Ce qui est important, c'est de tenir compte du fait que le rugby a déjà un passé. Je vous en ai parlé un petit peu. Je l'ai créé, je l'ai inventé de toutes pièces, avec les règles et tout, hein, de base, hein. Ok, mais le rugby a un présent. Et le présent, je vais vous donner quelques petites statistiques. Nous sommes actuellement en Turquie, dans les universités. Nous sommes
sur le continent africain, Afrique du Nord, Maroc. Nous sommes déjà dans les écoles et nous allons bientôt rentrer aussi dans les universités. Nous sommes dans l'Afrique subsaharienne, pays d'origine, donc Bénin, Boïcon. Vous avez un individu qui s'appelle Jonas, qui a été passionné par le ragdoll, qu'en est à une trentaine de coachs. Et il y a des images que vous pouvez voir sur le site, vous voyez mes gamins de 7, 8, 9, 10 en train de jouer déjà au ragdoll. Donc en fait, nous avons aussi des opportunités sur les USA, le Canada, nous sommes à Monaco, il y a une association monégasque de ragdoll qui existe, et nous sommes dans le sud de la France. Vous voyez, je vais m'arrêter là parce que si j'y vais, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est un vrai nouveau sport destiné à la planète entière. Et effectivement, la comparaison avec le badminton, oui, si demain le ragdoll a autant de notoriété que le badminton, le squash ou le tennis de table, on aura gagné. Je ne suis pas en train de comparer le ragdoll au football. Et sachez, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus, que ce qui est très très beau aussi dans le ragdoll, c'est qu'il se présente sous la forme de 2 valises. C'est un terrain mobile. Tout le matériel officiel se présente dans 2 valises. Vous avez tout. Les raquettes, les balles, les chasubles qui sont grande classe, hein, les bandes de délimitation, les 2 cibles, et vous jouez où vous voulez, sur le gazon, sur le sable, sur la neige, et vous y allez où vous voulez, vous mettez les 2 valises dans votre véhicule et vous bougez avec. Donc on va au-devant, le sport va au-devant du peuple. En tant qu'Africain, donc vous faites partie de ce rare milieu d'inventeurs, surtout dans le domaine du sport, en effet. Et en plus, vous êtes vivant, parce que la plupart des gens qui ont fait leurs inventions, par exemple le football, le basketball, donc ne sont plus dans ce monde. Eh bien, est-ce que c'est aussi une grande satisfaction, surtout en tant qu'Africain? Ouais, oui, sincèrement oui. Et vous avez mis le doigt sur quelque chose. Effectivement, on connaît les auteurs de musique, on connaît les réalisateurs et autres et comédiens. Je dévalorise rien du tout, hein. Mais est-ce qu'on connaît la personne qui a inventé le badminton, le squash, le tennis de table? Moi, j'ai un peu de notion puisque j'ai fait mes recherches et tout. Donc, avoir inventé un sport, c'est complètement curieux, quoi. Mais c'est le cas. Surtout au nouveau sport, oui. Voilà. Au Oui, nouveau oui. sport, voilà. Oui, qui est totalement un nouveau sport. Parce Voilà. qu'en fait, quand on voit regardez, la raquette, la balle, donc déjà la raquette, c'est ni une raquette de ping-pong, de tennis ou de badminton ou de squash, c'est une raquette de ragdoll qui a été créée par bureau d'études avec mon aval, etc. Mais j'ai toute une équipe, hein, qui a permis qu'on en arrive là, bien évidemment. C'est de nouvelles sensations, ce jeu. C'est fantastique, ça n'arrête pas, c'est très très cardio, mais il n'y a pas de trauma parce qu'il n'y a pas d'impact, c'est interdit, les contacts sont interdits, et c'est un sport de précision, de coordination, de collectif et mixte, inclusif bien évidemment. De toute façon, on connaît tous les qualités du sport, et effectivement la fierté en tant que franco-africain, franco-béninois, donc oui, oui, bien sûr, oui, allons-y, on a le droit de le mettre en avant, ouais, c'est clair. Quel est le dernier Africain à avoir inventé un sport d'origine? Je ne sais pas, ouais. Je ne le connais pas, oui. Mais je souhaite qu'il y en ait demain. Voilà. Et mes jeunes, je vous invite à aussi opérer dans le domaine de la création de jeux et de sport. Eh bien, donc, avant d'inventer, donc vous êtes aussi artiste au sens large du terme. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je peux, oui, donc je suis peintre, mais vous savez comment je suis peintre? Et écoutez bien ce que je vais dire, hein. Je suis peintre parce que j'ai peint. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de peindre. Et je suis devenu peintre. C'est pour ça que je suis peintre. Je suis sculpteur parce que j'ai décidé de sculpter. Et j'ai sculpté. Donc je suis devenu sculpteur. J'ai écrit une pièce de théâtre à un moment donné parce que j'ai écrit une pièce de théâtre, parce que j'aimais le théâtre. J'ai fait un scénario long métrage parce que j'avais envie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que si on veut faire quelque chose, on doit aller jusqu'au bout et avec la détermination, on arrive. Oui, on arrive à ce qu'on veut. Après, vous noterez bien que je ne parle pas de succès, pas succès. Être chanteur, danseur, poète ou quoi, c'est d'abord une décision de l'être et de faire de la poésie. Si on veut être philosophe, je pense qu'il faut philosopher, non? On n'est pas obligé d'étudier sans arrêt qu'il y a eu des philosophes. On peut philosopher. Vous voyez, je passe sur un autre domaine, là, je parle de philosophie. Absolument. Mais moi, je suis fait comme ça. Donc, comme je suis curieux de tout, je suis tourné vers l'extérieur, et de la génération à laquelle j'appartiens, je suis des années 60, moi. Donc, j'ai 61 ans bientôt. Donc, moi, j'ai traîné dehors, quoi. J'étais dehors. Donc, j'ai eu des impacts, des sensations. Et tout ça, ça m'a permis à un moment donné pas de me rassembler, parce qu'on ne rassemble pas un artiste, mais de mieux me comprendre et de me dire, tiens, c'est ce domaine-là que j'aime beaucoup. Ces domaines-là, je les répète, l'art, le sport et l'entrepreneuriat.
c'est, je pense, quelque chose qui peut donner un bon équilibre à tout un chacun. Mettez-vous dans le sport, dans l'art et l'entrepreneuriat, je pense que ça peut le faire. Et je suis obligé, parce qu'on va peut-être l'oublier, de remercier. Je peux déjà remercier. Oui, allez-y, oui. Moi, je l'ai inventé, ok, comme j'aime à dire, ok, j'ai inventé ce sport, mais il n'est plus à moi, le sport. Il est au peuple. Mais j'ai des gens qui m'ont accompagné. Et je vais les nommer en vrac parce que je pourrais pas donner d'ordre d'importance. Il y a monsieur Lehmann, Christophe Lehmann, dit Lems, là il va être content. Il y a monsieur Frédéric Branger, il y a monsieur André Djemad, il y a monsieur Laurent Bidari, il y a ma femme bien sûr Valérie, il y a Alex et Nicole, il y a Ilan, il y a Thomas, il y a Marco, et j'en ai plein qui suivent le projet et qui ont permis à ce qu'aujourd'hui le racbol soit ce qu'il est. Donc vous n'êtes pas seul en fait. Non, et là je vais encore hyper bien entouré. Je vais, voilà, exactement, et je vais donner une information très importante. Les créateurs, les artistes, on crée seuls, on a besoin de personne. Par contre, pour réaliser nos rêves, on doit être entouré de gens compétents. J'ai bien dit compétents et bienveillants, bien évidemment, concernant le créateur. Mais c'est le plus important, c'est d'avoir un groupe qui va dans la même direction. Tout seul, on n'y arrive pas. Moi, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai cité quelques-uns. Excusez-moi ceux que j'ai pu oublier. J'ai dû en oublier. Mais j'ai pensé à la plupart de ceux qui travaillent tous les jours sur racbol ou qui pensent racbol. Voilà, ma réussite, elle est vraiment collective. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un sport collectif. J'aime le collectif, moi. Alors, votre travail est acharné parce qu'un inventeur, donc, ça réfléchit, ça travaille. Et donc a été récompensé hier. C'est vrai. Hier seulement, donc par le GIFA d'Or, oui, qui est donc le groupement international des femmes actives et qui se sont intéressées à ce que vous faites et vous a récompensé, vous a donné un trophée qu'on appelle le GIFA d'Or, que vous avez gagné et qui est sur le plateau. Oui. Donc, mais que pensez-vous à cette récompense? Qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, première chose, j'ai une grande surprise. Moi, je ne m'attendais pas du tout à cela. Au départ, quand je crée, je ne pense pas une seconde avoir une récompense, moi. Ma récompense, c'est mon travail, c'est ma persistance, c'est le fait de fédérer des nouvelles personnes au projet et de voir que ça a un impact auprès du public, ça résonne bien. Mais de l'avoir reçu, quand même, c'est une reconnaissance, quelque part. Et je me dis, waouh! On a fait un bon petit bout de chemin. Et là, j'inclus tout le monde. Hein, entendez-moi, mes frères, et vous, y compris tous ceux qui êtes là. Hein. Donc, oui, ça m'a touché pour le projet racbol. À titre personnel, forcément, je l'accepte. Mais j'en fais pas toute une montagne, en fait. La montagne, elle est faite avec tout ce qui va se passer pour le racbol à partir de maintenant. Et notamment sur le continent africain, qui est quand même le continent pionnier du racbol. Et de la jeunesse, parce qu'il y a énormément de jeunes en Afrique, donc qui vont certainement s'intéresser, parce que nous voyons l'engouement au Bénin, l'accueil que ce sport a eu au Bénin. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc avec les fédérations africaines, dans l'avenir, vous pouvez prendre contact avec eux pour mettre en place par exemple, une direction pour ce jeu, pour que ça soit reconnu en Afrique et dans le monde? Bien évidemment. En fait, je reviens un peu sur la structuration de racbol. Racbol est structuré de la façon suivante. Il existe une fédération internationale de racbol basée en Belgique. Nous avions l'association de racbol, pour ne pas dire fédération française de racbol, qui est située dans nos bureaux où la start-up développe le projet racbol à Valbonne dans le 06. Et nous sommes équipementiers. Donc, le racbol, c'est tout ça. Donc, nous invitons toutes les influences et toutes les compétences, qu'elles soient gouvernementales, associatives ou fédérales, à nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble pour que ce sport devienne demain un sport populaire. C'est tout ce qu'on demande. En tant qu'artiste, ce qu'on demande, c'est de s'adresser au peuple et de voir que le peuple réagit bien à notre création. Donc voilà, continuons. En fait, on fait un vrai bon travail. Il n'y a pas de débat. Mais il faut communiquer. On est à une époque d'ultra communication. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup communiquer, mais on est hyper confiant, quoi. Alors, donc les amis que vous avez cités aujourd'hui, donc ils jouent un rôle. Donc qui
qui travaille avec vous? Voilà, chacun a des fonctions. Le président de la Fédération internationale, vous avez le responsable de la formation des coachs et de l'arbitrage, qui s'appelle Monsieur Frédéric Branger. Monsieur Lehmann, c'est on va dire le directeur général. C'est pas un homme à tout faire, c'est trop réducteur, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a permis de faire que Rugby soit ce qu'il est aujourd'hui. J'ai Valérie, j'ai Thomas, Ilan, je vais encore le citer, André, etc. Ils ont chacun, vous savez, les startups, c'est un peu ça, chacun tient en fonction de ses habilités, des fonctions, des rôles, pour faire que le projet tienne, et j'ai bien dit tienne, pour pas qu'il s'écroule, et après, pour le faire monter, il faut d'autres compétences. Nous, c'est déjà pas mal, parce que croyez-moi, que moi j'ai démarré tout seul avec Valérie, ma femme, 2 donc. J'ai quand même mes beaux-parents, je les ai cités, Alex et Nicole, je veux qu'ils entendent que voilà. Et je suis parti tout seul, et derrière, j'ai fédéré des gens. Et au fur et à mesure que j'ai fédéré, on a donc tenu, et maintenant, on est en train de grandir. Et il nous faut encore plus d'intervenants. Mais c'est facile, en fait. Quand on se montre, en fait, ce qui est très fort avec Rugby, c'est quand on se montre, qu'on arrive avec nos 2 valises, qu'on se place, qu'on dit « Laissez-nous faire le show, amenez-nous des enfants, les éducateurs, les politiques, qui vous voulez, et regardez ce qui se passe. » Boum! Et là, ça tape. Est-ce que vous allez souvent en Afrique, au Bénin? Mon frère, il va souvent. Moi, non, je suis beaucoup dans le sud et dans des déplacements en Turquie parce qu'on est en plein développement. Le Bénin est pris en charge par Jonas, qui est un individu fantastique, et coordonne avec l'un de mes partenaires, qui s'appelle Frédéric Branger, qui lui est celui qui prend les avions du jour au lendemain pour aller former. Parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les règles de rugby sont très très simples, faciles à assimiler, mais il faut quand même les avoir de base. Et donc, il faut donner une bonne formation pour qu'on puisse délivrer. Je voulais aller chercher le ballon avant qu'on finisse l'émission. Ah oui, la baballe là. Voilà, donc on va faire un peu de raclette. Allez. De raclette. De raclette. Et donc comme ça, on va montrer. Alors la base, on est là. En fait, voilà, la base de l'idée du rugby, c'était juste de maîtriser ce geste-là, de faire rebondir la balle sur la raquette. Et vous verrez qu'il n'y a aucun enfant, personne qui est en situation. Et voilà. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on se dépasse. J'ai pas perdu. Voilà. C'est moi qui. Voilà. Et on y va et on va les scorer là-bas. Voilà. J'ai perdu. Donc, non, c'est cool. Mais il n'y a pas de terrain là. Le terrain n'est pas là. Alors, donc, voilà, vous avez assisté en direct sur Africain, donc le nouveau jeu de Monsieur Chris Owen, l'inventeur du rugby. Donc, je suis aujourd'hui un adepte du rugby aujourd'hui. Alors, donc, j'invite à tous les téléspectateurs, donc, aujourd'hui, de vous munir de cette raquette et de jouer au rugby comme ça. Partout où on est, dans le bureau, vous voyez, on a joué ici. Donc, voilà, on est devenu aujourd'hui le champion, mais il m'a battu, hein, parce que l'inventeur m'a battu. Ça y est. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, vous voyez qu'il a été très efficace sur le plateau pour expliquer ce jeu. Et il a eu aussi la récompense, donc le Gifador. Vous pouvez le montrer donc, au public, à la caméra. Voilà, le Gifador qu'il a eu. Et hier soir seulement, de par son invention, il a eu ce Gifador au Sénat français. Au Sénat français. Voilà, donc hier soir, c'est là-bas où je l'ai rencontré, je l'ai découvert, donc je lui ai demandé de venir sur le plateau. Donc je vous remercie infiniment, Monsieur Owen, d'être venu sur notre plateau. Et aujourd'hui, je vous remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup. À très bientôt et à la prochaine.